Vinci Immobilier a l'habitude de réaliser sur le territoire de la Côte d'Azur des opérations souvent complexes ou de grande taille. Mais j'ai souhaité aujourd'hui qu'on puisse mettre en valeur une opération de taille plus modeste et qui contribue aussi à illustrer notre savoir-faire. Alors nous sommes ici au cœur d'un quartier de Nice, en centre-ville, un quartier ultra-urbain, très contraint en termes d'accès et qui bénéficie d'une politique de requalification urbaine menée par la ville de Nice. Et c'est ici que nous réalisons une résidence de 56 logements étudiants en lieu et place d'un ancien hôtel vétuste et insalubre. Donc Vinci Immobilier pour ce projet a choisi Nice Côte d'Azur qui accueille plus de 32 000 étudiants. Le projet prévoit donc la construction de 56 studios en R+6 et d'un commerce en rez-de-chaussée sur une parcelle de 309 mètres carrés. Le projet donc, se situe en plein centre-ville. Donc la situation géographique, elle est vraiment idéale pour les étudiants, avec la ligne de tramway à proximité et la gare Thiers. À 100 mètres se trouve donc la plus grande avenue de Nice, Jean Médecin, qui accueille du coup tous les commerces et toutes les commodités nécessaires pour les étudiants. Nous avons travaillé donc, sur l'aménagement des logements avec une société spécialisée pour permettre de répondre à tout le confort dont les étudiants auront besoin pour réussir leurs études. Donc, il y aura une laverie et une salle de gym et également donc, un local vélo et un local de roues pour permettre de les accompagner dans la mobilité douce. Et nous avons également donc, travaillé pour l'insertion des étudiants handicapés avec la création de 6 logements complètement PMR. Donc là, le projet a été conçu également avec les dernières normes en vigueur. Alors nous avons par ailleurs réalisé un montage juridique et programmatique particulier puisque nous réalisons 100% de ces logements sous une forme sociale, en démembrement, c'est-à-dire que nous vendons d'un côté l'usufruit et de l'autre côté la nue propriété des logements, et tout ceci en partenariat étroit avec les services de l'habitat de la ville de Nice et de la métropole Nice-Côte d'Azur. Donc là, on part vraiment donc, sur une résidence qui est 100% sociale dans une des métropoles les plus attractives de France. Nous démontrons que nous avons la capacité de répondre à une multitude de problématiques en commençant par une déconstruction très complexe qui a nécessité que nous portions le plus grand soin au maintien des immeubles avoisinants très anciens. Nous avons également dû faire face à une problématique de qualité de sol, puisque nous avons ici à Nice, en particulier dans ce quartier, un sol très médiocre, et nous avons dû réaliser des fondations ultra profondes sous forme de pieux. La grosse complexité de cette opération, c'est surtout de réaliser le bâtiment avec si peu de place, une organisation fine d'installation de chantier, donc avec les services de la métropole, avec la ville. Ils ont refait toute la voirie à côté. Où est-ce qu'on s'installe, les emprises de voirie. La plus grosse phase a été de démolir les anciens bâtiments et ensuite donc phaser les différents intervenants, donc le démolisseur, le terrassier. On avait des pieux, donc des fondations profondes. On ne peut pas mettre beaucoup d'engins sur le terrain, hein, c'est trop petit. De la même manière, une fois qu'on a fini les pieux, le gros œil, il faut bien démarrer à telle date pour qu'il n'y ait pas trop de monde, parce que sinon c'est impossible de travailler et pas assez de place. Il faut s'organiser toujours pour quand on fait le mur et pour organiser les gars. La première équipe fait les murs et après il vient faire le plancher. La deuxième équipe fait le plancher. Là, on va couler cette plancher-là. Quand on finit ici de faire le mur, les branches, ils montent déjà là-haut pour débarrasser ici. La grue, on ne peut pas la mettre sur la voie publique, donc on a été un peu obligé de la mettre donc, dans notre emprise. Et on a réfléchi et on l'a mise donc, dans la cage d'ascenseur. C'est le seul moyen pour qu'on puisse tourner correctement sans prendre en plus de l'emprise. C'est vraiment une organisation au quotidien. Les premiers étages ont été un peu compliqués et après donc, ça a pris son rythme. Et le gros enjeu, c'est vraiment de tourner sur un espace aussi réduit. L'opération immobilière Nice-Angleterre se situe dans l'hypercentre de la ville de Nice, à 2 pas de la gare Thiers d'un côté et de l'avenue Jean Médecin, en plein cœur du secteur classé par l'UNESCO. L'architecte du projet, Georges Viganski, a su parfaitement intégrer notre opération immobilière au sein de ces immeubles niçois. Des fenêtres plus hautes que larges, des façades enduites, une toiture en charpente
et également des ferronneries en garde-corps. Notre opération s'inscrit donc parfaitement dans cet axe-là, avec des volets battants partiennés, mais également des menuiseries qui comportent des traverses pour recréer ce rythme de façade nissarde. Nos balcons, spécifiquement, vont reprendre également donc, ce code de ferronnerie avec donc, ces balcons, donc, comme on faisait auparavant, constitués d'une ferronnerie sur lequel étaient reposées des plaques de marbre. Dans notre cas, donc, nous sommes sur une structure béton armé, mais nous souhaitons effectivement recréer cette plainte pour redonner ce sentiment, cette sensation de balcon nissarde. Donc nous avons mis en place des échantillons de façade en enduit, des volets battants, pour effectivement qu'on puisse se rendre compte des choix architecturaux du projet, pour qu'on puisse être certain que ça puisse vraiment conserver ce caractère de quartier qui est effectivement important au cœur des Niçois. Alors ce projet illustre la capacité que nous devons avoir à l'avenir à réaliser des opérations de renouvellement urbain en reconstruisant la ville sur la ville. Et c'est ce que nous faisons ici avec ce projet. Nous nous sommes fixés chez Vinci Immobilier des engagements forts en termes de zéro artificialisation nette des sols, puisque nous avons pris l'engagement d'atteindre cet objectif non pas en 2050 comme la loi climat nous l'impose, mais plutôt en 2030 avec 20 ans d'avance.